Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, vous l'avez vu dans le titre, c'est bon, c'est le test complet de ce Huawei Mate X7, le dernier pliant de la marque, alors qui est sorti il y a quelques mois maintenant, mais je l'ai eu un peu tard. C'est grâce à vous les amis que je l'ai eu, hein. J'ai contacté Huawei et ils m'ont dit ok pour le tester. Alors je précise, hein, c'est en aucun cas un partenariat ou autre. Ils me le prêtent, je leur renvoie, voilà, c'est tout. Donc, les amis, je suis un peu... En fait, je vais commencer directement par le plus important, c'est est-ce que je recommande ce téléphone. Euh, le truc c'est quoi? C'est que ce téléphone, je vous en ai fait plusieurs vidéos déjà, je le trouve juste phénoménal, je le trouve incroyable. Maintenant, il y a plusieurs raisons qui font que je ne peux pas forcément vous recommander ce téléphone. La première, honnêtement, hein, je vous dis ça honnêtement, la première étant le prix. Alors c'est peut-être étonnant, c'est peut-être pas ce à quoi vous vous attendiez par la première raison pour laquelle je vous recommande pas ce téléphone, mais aujourd'hui, le vrai frein pour moi, c'est le prix. Ce téléphone aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est proposé à 1999 € et vous avez un bon de réduction de 100 €. C'est tout. Vous n'avez pas d'offre ou autre, et c'est vraiment ce que je reproche à Huawei, et je leur ai fait un email et je leur ai dit franchement, faut vraiment que vous fassiez une vraie offre, un truc genre, pour moi en fait, et d'ailleurs ça m'a fait rire parce que j'en ai déjà parlé en live avec certains d'entre vous qui étaient là en live, je vous ai dit, moi ce que j'aimerais bien, ce serait que ce téléphone il soit vendu à 1600 € avec une watch. Par exemple la watch GT Runner 2 ou la GT6 Pro. Honnêtement, les amis, je vous dis la vérité, maintenant, à 1600 € avec une watch, ouais, je le recommande. Mais à 1900 €, j'arrive pas à le recommander parce qu'on a beaucoup d'alternatives. Et bon, on a le fameux, le fameux Honor Magic V5 que j'ai encore ici, qui appartient à Honor aussi. Celui-là, honnêtement, en fait, et je vais venir là-dessus parce que ce téléphone, faut comprendre que c'est un des concurrents du Huawei Mate X7. On aura bientôt le V6, les amis, normalement. Alors, je ne sais pas du tout quand il sort. Et vous avez, par exemple, le Z Fold 7. Clairement, face au Z Fold 7, je choisis 1000 fois le Huawei Mate X7. Maintenant, j'ai ouï dire que le Magic V6 va être vraiment très très sympa. Et donc, peut-être que en termes de finition, il risque d'être mieux et il risque peut-être d'égaliser ou de surpasser le Huawei Mate X7. Ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment les finitions de ce téléphone. En fait, on sent vraiment qu'on est un level au-dessus d'un Honor Magic V5. Vraiment, c'est un truc de fou. Ça se ressent en main et ça, je peux pas vous l'expliquer autrement que de vous le dire parce que il faut vraiment avoir l'opportunité de le tenir en main, et ça, je ne sais pas, c'est vrai, je ne sais pas si c'est possible, je ne sais pas s'il y a un magasin sur Paris ou n'importe où qui propose de voir ce Mate X7, mais il faut vraiment le voir en vrai pour comprendre à quel point il est fabuleux ce téléphone. Et je pèse mes mots, ce téléphone, il est fabuleux. Et Huawei, alors moi je connaissais pas Huawei, je sais que beaucoup d'entre vous connaissent Huawei et j'ai souvent des commentaires du style ouais mon P30, mon P20, mon P10 ou je sais pas quoi. C'est vrai que c'était les gros flagships Huawei avant le ban, avant ce qui a fait que plus personne n'achète du Huawei, etc. Je dois dire que je suis juste choqué. J'ai aussi le Pura 80 Ultra là, et c'est pareil, je suis complètement choqué. Je kiffe juste le regarder, tellement je le trouve beau, tellement en main je le trouve incroyable et tout. Et le Huawei Mate X7, c'est un peu ça. Autre chose que je veux vous montrer, c'est la pliure. La pliure, honnêtement, alors on n'est pas sur ce que va proposer Oppo avec son Find N6 d'ici quelques mois, d'ici quelques jours, pardon, on va pouvoir bientôt l'acheter sur Trading Shenzhen, les amis. Alors il est déjà dispo en version chinoise, mais il sera prochainement dispo en version globale, au même prix, quasiment. Donc attendez un peu, le Oppo Find N6, je le testerai sur la chaîne, il va être incroyable, mais cette pliure, honnêtement, alors j'ai un peu de mal à vous la montrer, voilà, là on la voit bien. Cette pliure, honnêtement, elle est assez légère. Je sais pas si je peux vous la montrer d'un autre angle, peut-être, ouais, peut-être comme ça, faut que l'écran s'éteigne. Voilà.
Là, vous voyez la pliure. Alors, elle n'est pas légère, c'est sûr, on n'est pas sur un N6, mais franchement, elle est assez légère. Et quand je la compare notamment au Magic V5, qui a autant de cycles de charge, cette pliure, et je vous en ai parlé en live aussi, je sais pas si vous voyez l'effet que je veux... Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une triple pliure sur ce truc. C'est un peu bizarre. Là, on le voit bien. Je sais pas si vous voyez... J'ai l'impression qu'on a on a un gros fleuve au milieu, et on a deux petits chemins de chaque côté. Honnêtement, la pliure sur le V5, elle est pas très propre. Alors, j'espère vraiment que le V6, ce sera beaucoup mieux. Mais, en fait, sur le Huawei Mate X7, on est vraiment plus sur ce que fait Samsung avec son Fold 7. Bon, mon Fold 7 a beaucoup plus de pliures par contre. Mais en fait, on a vraiment un truc similaire au Fold 7, mais en légèrement moins badass. Celle-là est plus creusée, quoi. Mais on a une pliure qui est clean, c'est un trait, c'est distinct, il y a pas de... Il se passe pas plein de choses au niveau de cette pliure, et franchement, ça fait plaisir. Donc voilà. Les finitions de ce Mate X7 font que vraiment on a l'impression d'avoir un bijou dans la main et c'est bête mais pour moi ça compte. Pour moi ça compte, ce téléphone il est magnifique que ce soit devant. On a des bordures beaucoup plus fines aussi que sur un V5 par exemple, alors qu'ils sont assez équivalentes au Z Fold 7 mais par rapport à un V5 juste regardez, c'est vraiment pas beau. Et sur le V5, on avait encore ce truc. Alors ça, ils vont le modifier aussi sur le V6. Mais on avait encore ce truc pas très beau là. Vous avez vu ? Ça, c'était pas très beau, je trouve. C'est ce qu'on avait sur le Z Fold 6 aussi. Et ça a été remplacé, comme sur le Z Fold 7, par un truc un peu plus clean comme ça. Donc voilà, en termes de finition, on sent qu'on a passé un step. Maintenant, je pense que le V6 va rattraper son retard. Mais je suis pas sûr qu'on soit aussi bon que sur un Huawei Mate X7. Ensuite, l'autre inconvénient, alors je préfère le dire, parce qu'effectivement, c'est un téléphone Huawei, c'est une marque qui a subi un ban il y a quelques années de ça, et effectivement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur ce téléphone. On a beaucoup d'alternatives, sans bidouiller, je préfère le dire. Je vous ai fait toute une vidéo pour vous expliquer tout ça, donc je vous laisse aller la voir, je vous la remets en description, que l'enfer qu'on vous vend sur internet par rapport au Huawei, à Huawei tout simplement, c'est faux. C'est pas tellement un enfer. En fait, moi, aujourd'hui, la seule contrainte que j'ai sur ce téléphone, c'est que Boursorama Bank ne s'ouvre pas. Donc c'est le seul bémol, et honnêtement, le reste, franchement, il n'y a pas grand-chose. Alors j'ai des gens qui m'ont remonté. Effectivement, la transcription en temps réel avec l'application transcription en temps réel, ou je ne sais plus comment elle s'appelle, transcription instantanée de Google ne fonctionne pas. Bon, je pense qu'il n'y a pas des milliers de gens qui sont concernés par cette application. Il y a quelques petites choses à droite à gauche. Quand on ouvre Gemini, quand ça fait longtemps qu'on ne l'a pas ouvert, ça met quelques secondes à s'ouvrir. Je ne sais pas trop dire pourquoi non plus. Voilà, je vous montre en temps réel combien de temps ça met. Mais une fois que là c'est fait, après vous êtes tranquille. Là par exemple, si je viens tuer l'app et que je la rouvre, hop, elle va s'ouvrir. Merde. Bon, si, c'était bon. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. Hop, elle vient s'ouvrir. Non, attendez, je vous remontre. Hop, 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 hop. Bon, ça fait une interface comme ça. Parce que Gemini, c'est pas une vraie app. En fait, ça lance Google. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que quand vous ouvrez l'app et que vous la killez, du coup, ça revient sur Google. Donc, ça fait un petit effet... c'est marrant. Bon, bref, ça, c'est un petit défaut que j'ai vu. En dehors de ça, franchement, il n'y a pas des tonnes de choses. Je vous invite à aller voir la vidéo où je parle de tous ces défauts. Et j'en profite, je vous invite aussi les amis, pensez à liker la vidéo, à partager, à la booster, à la commenter, ça coûte rien, ça fait toujours plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Bon, pourquoi en dehors de ça, voilà, moi personnellement, voilà, bon, j'ai une utilisation assez simple d'un téléphone, mais moi personnellement, ce téléphone, je peux y retourner quand je veux, je suis hyper content avec. Ah, et d'ailleurs, on n'a pas le RCS sur ce téléphone. Alors moi, pareil, je m'en fous, mais pour ceux que ça perturbe, sachez qu'on n'a pas le RCS. Même avec l'application Google, il n'y a pas moyen d'avoir le RCS, il reste en état non disponible, enfin, en état connexion en cours. Donc ça, c'est à savoir aussi. Moi, personnellement, je m'en fous pas mal. Je discute majoritairement sur WhatsApp, donc ça ne me pose pas problème. On n'a pas la 5G non plus.
pareil, je vais pas revenir sur le sujet, mais pour moi, enfin, j'ai la 5G que depuis quelques mois et ça n'a pas du tout changé ma vie. Je suis très très bien avec la 4G+, de ce Huawei, surtout que, comme le disent beaucoup de gens dans les commentaires, aujourd'hui, on est surtout en 5G NSA, donc non-standalone, ça veut dire que c'est de la 5G qui est basée sur le réseau 4G, donc en réalité, quand vous êtes en 4G+, vous avez quasiment les mêmes débits. Donc voilà. En dehors de ça, je vous en ai parlé, je pense, je vous en ai parlé sur la vidéo que je vous ai citée juste avant. Bon, je continue sur le design, mais ce design-là, avec ses bords arrondis de part et d'autre, il est juste fabuleux. Je suis juste méga fan du design, je vous remonte juste rapidement ce module aussi qui est incroyable. Et les photos, on va en reparler parce que c'est fou. C'est vraiment fou et c'est clairement le meilleur photophone, le meilleur vidéophone au format pliant aujourd'hui. Et vraiment, ça, c'est pareil, ça fait la diff. Mais avant de parler de ça, je vais parler de la batterie parce que j'ai été absolument surpris par cette batterie. On a une batterie qui tient la journée, mais largement. Moi, vous le savez, si vous regardez la chaîne, j'ai une utilisation assez intensive de mon téléphone et vous êtes beaucoup à me dire, sur tous les téléphones que je teste, vous êtes beaucoup à me dire ouais, bizarre, moi j'ai beaucoup plus, je tiens beaucoup plus longtemps et tout. Sachez que ce téléphone, je tiens largement la journée. Arrivé à 22h, parfois j'ai encore 30%, quoi. Donc c'est vraiment vraiment cool. Et je suis vraiment étonné d'un Fold avec autant de batterie. Clairement, c'est le Fold avec le plus d'autonomie que j'ai eu sur la chaîne. Voilà. Le Magic V5 est très bien, mais on n'est pas pareil en termes d'autonomie. Et le Z Fold 7, je ne vais pas revenir dessus, c'est une daube. Voilà, l'autonomie est magnifique. C'est vraiment un truc de fou. Et les écrans sont magnifiques aussi. Et l'OS, les amis, mais sachez que MUI 15, je suis tombé amoureux. Le seul petit bémol, alors c'est dommage, je ne sais pas trop pourquoi, sur ce téléphone, on ne peut pas avoir de tiroir d'application, alors que sur le Pura 80 Ultra, par exemple, on peut avoir le tiroir des applications. Donc ça, je ne sais pas pourquoi. Après, finalement, ça ne me dérange pas tant que ça, parce qu'on a quand même cette gestion avec les gros dossiers qu'on peut redimensionner à sa guise comme ça ou comme ça. Donc moi, ça me va, c'est très très bien. Et ouais, le software, franchement, est top. On est sur une fluidité max. On est sur une fluidité vraiment maximale. C'est un truc de fou. Le Pura 80 Ultra qui est là, ce que je vous disais. Ici, je vais avoir un tiroir. Je ne sais pas pourquoi. Sur le Mate X7, on ne peut pas avoir de tiroir. Mais on ne peut pas avoir de tiroir. Voilà, donc ça, c'est un peu dommage. Et on ne peut pas masquer les noms des icônes. C'est les deux seules choses que j'aurais aimé avoir sur ce Mate X7, c'est pouvoir masquer les icônes et masquer les noms des icônes et pouvoir avoir le tiroir des applications. Voilà, en dehors de ça, franchement le software je le kiffe, il est tellement fluide. Là je peux pas vous montrer, je peux peut-être vous montrer sur le Huawei si j'ai une petite notification qui vient, mais c'est des petits détails dans les animations et tout qui sont juste trop top. Alors par exemple cette animation je vous l'ai montré sur un short. Je kiffe grave. Alors, il faut que je le déverrouille pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà, c'est bon. Vous aviez pas tous l'air impressionnés, mais c'est parce qu'aussi, sur YouTube, vous êtes en 60 fps. Les téléphones, ils sont en 120 fps. Et franchement, ça fait la diff niveau fluidité. Voilà, donc niveau fluidité, franchement, que ce téléphone soit sous Android 12, ça n'a aucun impact, en fait. Ce téléphone est vraiment super. Et je suis vraiment... Alors, je vais vous annoncer une bonne nouvelle pour ceux qui aiment Huawei. J'ai une bonne nouvelle pour vous. D'ailleurs, regardez, je viens d'avoir le correctif de sécurité du 1er mars 2026. Donc, pour les gens qui pensent que, sous prétexte qu'on est sur Android 12, on n'a pas de correctif de sécurité, sachez que c'est faux. J'ai une bonne nouvelle pour ceux qui aiment Huawei. Je kiffe tellement ces deux téléphones. Vraiment, vraiment, je suis très sérieux, les amis. Que je me suis commandé un Huawei Mate 80 Pro Max en Chine, du coup, parce que ce téléphone n'est pas vendu en France, et ça me donnera l'opportunité de vous présenter le téléphone et de vous présenter HarmonyOS 6. Je le rappelle, les amis, HarmonyOS 6, c'est le software de Huawei. Ça ne tourne pas sous Android, donc ça va être vraiment sympa de découvrir ça. J'ai trop hâte, les amis, je l'ai commandé hier à l'heure où je tourne cette vidéo. Je ne sais pas quand je vais le recevoir, mais j'ai trop hâte. Je suis tellement fan de Huawei maintenant que
J'ai vraiment envie de voir ce que vaut le vrai logiciel de Huawei, parce que là, bon, ça reste le vrai logiciel, mais voilà, on est encore sous Android, on n'est pas sous ce que nous a pondu Huawei de beau en Chine. Je le rappelle, Huawei, c'est l'entreprise numéro 1 en Chine pour la téléphonie, donc on est sur un truc qui va être monumental, et j'ai trop hâte de le recevoir. C'est un truc de fou, parce que, voilà, en voyant ces deux téléphones, je ne peux que avoir trop envie de tester le Huawei Mate 80 Pro Max. J'ai trop hâte. Autre chose, avant de passer sur la photo, encore une fois. En termes de puissance, ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est que vous êtes beaucoup à ne regarder que la puissance brute d'un téléphone et pas sa capacité en monotâche, en multitâche. La puissance brute d'un téléphone pour le gaming, d'accord, c'est intéressant. Mais ce téléphone, il est ultra puissant en multitâche, etc. Dans la vie de tous les jours, pour le commun des mortels qui ne joue pas aux jeux vidéo, ce téléphone, il est d'une fluidité extrême, il y a 0 moment où ça lag. Et ça, il faut bien le prendre en compte, parce que sur 100 personnes qui achètent un Mate X7, croyez-moi, les amis, alors j'ai pas les stats, mais croyez-moi, il n'y a pas 50%, il n'y a pas 50 personnes sur 100 qui va jouer à des jeux AAA. Donc, ça, c'est quelque chose, j'entends, je suis d'accord avec vous, j'entends, ce serait bien qu'ils tapent les 4 millions de score en toutou. Effectivement. Mais pour 90% des gens qui achètent ce téléphone, c'est pas un souci. Et c'est là où je trouve ça dommage, parce que... Et c'est pareil chez Google, vous voyez, Google c'est la même chose, je vous ai dit, le Pixel 10 Pro XL, il fait pitié en puissance de jeu. Et d'ailleurs, pour info les amis, parce que j'ai fait tourner les mêmes jeux dessus, sachez que ce téléphone il performe bien mieux qu'un Pixel 10 Pro XL. Mais c'est pas le sujet, parce que pour moi c'est pas des téléphones de gamer à proprement parler. Regardez, j'en ai un beau de téléphone de gamer là ici. C'est pas des téléphones de gamer à proprement parler, et pour moi, la personne qui dit ça, c'est dommage en fait. J'entends que c'est sympa de pouvoir jouer à des jeux de ouf sur son téléphone, mais c'est pas ce qu'on veut quand on achète un téléphone comme ça. En tout cas pour moi, les amis, je le répète, c'est mon avis, j'ai pas la science infuse, machin chose, tout ça, c'est ce que je pense. Donc, on est un peu loin dans cette vidéo, 17 minutes, mais je vous redis. Ce que je vous dis habituellement maintenant, depuis quelques vidéos tests, est-ce que ce téléphone, si c'était moi qui l'avais acheté, si je l'avais acheté et que je voulais le garder, et que j'avais la possibilité de le renvoyer, est-ce que je le renverrais ? Donc ça veut dire que j'aurais déjà pris l'initiative d'acheter le téléphone, que j'avais déjà claqué l'argent. Honnêtement, je le garderais. Même à 1900 €, j'avoue, je le garderais, parce que je le kiffe trop, ce téléphone. Je le kiffe vraiment trop, et si ça devait être mon téléphone principal, ce serait avec plaisir. Le seul bémol, je vous dis, vraiment, ce qui me pose problème, c'est Boursorama Bank. Mais ça me pose problème aujourd'hui parce que c'est pas mon téléphone principal. Mais si demain, c'était mon téléphone principal, simplement, je remettrais ma carte sur Curve, et lorsque je dois faire des achats sur Internet, je paierai avec ma carte Curve et pas avec ma carte Boursorama Bank. Parce que le seul bémol, c'est pas de ne pas pouvoir aller sur l'application Boursorama, c'est de pas pouvoir valider mes paiements, tout simplement. Donc ça, c'est un gros problème, clairement, hein, c'est un gros problème, mais vous avez des alternatives. Si demain, ça devient votre téléphone principal, vous avez des alternatives à ça, et vous vous en sortirez, tout simplement. Donc oui, je le garderai. Je le garderai parce que je le trouve exceptionnel, je le trouve magnifique, je le trouve super beau, je le trouve hyper bon en batterie. Le son, je vous en ai parlé dans l'unboxing, honnêtement, c'est le Fold qui a le meilleur son, avec ses haut-parleurs stéréo qui sont bien placés en plus. Vraiment, le son est très très bon, alors très très bon. Il va fort, il n'est pas extrêmement bon en termes de qualité, mais franchement, c'est le meilleur son que j'ai vu sur un Fold. Et les amis, putain, j'ai failli le péter là. Pour finir cette vidéo, grosso modo, hein, après on finit la vidéo les amis en commentaire, bien évidemment. Si vous avez la moindre question, etc., je vous y réponds, il n'y a aucun souci. Mais là, il faut que je vous montre les photos. J'ai pris beaucoup de photos avec ce téléphone et j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer parce que ce téléphone, il est exceptionnel
très clairement. Huawei Mate X7, on va reprendre du tout début et je vous montre les photos que j'ai prises avec ce téléphone. Hop, vous avez le lien Google Drive dans la description. C'est mieux que vous alliez voir ces photos vous-même, comme ça, vous pouvez même les télécharger si vous voulez et regarder vraiment la photo en haute qualité. Ça, c'est le selfie, les amis, c'est le selfie. Et franchement, alors, laissez le temps un peu avant de dire c'est de la merde, parce que je suis aussi sur Google Drive et du coup, il faut laisser le temps aux photos de charger. On a un selfie qui est vraiment, vraiment, vraiment bon. Et franchement, ça fait plaisir. Hop. Alors attendez, j'ai un petit doute. Non, là, c'est pas le selfie. Là c'est le selfie. Là, c'est le selfie. Là, c'était le x1, je crois. Parce que là, c'est vrai que c'est beaucoup trop bon pour un selfie. Là, on a en plus une profondeur de champ et tout. Là, c'est le x1. Là, c'est le selfie. Le selfie est vraiment très très bon. Honnêtement, moi, je valide. Et alors là, ouais, c'est ce qui est particulier. Du coup, vous avez 2 caméras selfie. Vous en avez une devant, une derrière. Enfin, une dedans, pardon. Et alors, la qualité est vachement proche. On n'a pas tellement de différence. Je pense que c'est exactement le même capteur. Parce qu'ils sont très très proches. Là, j'étais en train de tester un peu la capacité de l'appareil photo. C'était pendant l'unboxing. Je ne vais pas repasser dessus, mais vous le voyez, ça fait des très très belles photos. On a une très belle profondeur de champ. Bon, là, je testais pour rigoler le mode qui sert à rien, là, ce fameux mode que vous avez aussi sur Apple, qui vous met du noir autour. Il n'y a jamais une photo où ça rend bien. La découpe est très mauvaise et tout. Bon, là, ça va encore. On voit que c'est un peu mal découpé ici, mais encore, ça va. Mais vraiment, je comprends pas l'intérêt de ce mode. Mais voilà, pour la qualité, en mode portrait, vous le voyez, c'est fascinant. Honnêtement, venant d'un Fold, c'est un truc de fou. Bon, là, on est sur un selfie. Là, on est, donc vous le voyez, on est sur le 84 mm, on est sur le x3,5. Petit avion Delta. Moi, j'aime bien prendre en photo les avions, etc. Ça marche bien. On a... regardez, hein, franchement, c'est très très beau. 240 mm là. 240 mm, je sais même pas c'est combien en zoom. Ça doit être du x40 ou x30. Attendez, j'essaie de voir. Ah non, c'est du x10, pardon. Je suis complètement perdu. Donc là, on est en x10. Après, comme sur tous les téléphones, vous allez le voir, je sais pas si je ferai d'autres photos en zoom. Il me semble que j'en ai montré d'autres. Quand vous dépassez les x30, x40, honnêtement, après, c'est plus que l'IA qui fait le travail. C'est pour ça que quand je vois qu'iPhone fait que du x40, en vrai, c'est pas déconnant parce que de toute façon, le x100 et tout, ça ressemble plus à rien. C'est plus exploitable selon moi. Là, petite photo, bon, je vous l'ai mise de mon ancien Vivo X300 Pro que j'ai vendu. Je prenais en photo la magnifique coque de protection. D'ailleurs, j'ai commandé cette même coque de protection sur mon futur Huawei Mate 80 Pro Max. La petite bouteille. Là, on a mes petits téléphones. Regardez, ils sont tous morts. Non, celui-là, je l'ai encore. Le Vivo, je l'ai plus. Le Pixel, je l'ai plus. Et là, on arrive sur la partie où vous connaissez très probablement, puisque je prends toujours cette photo. Et là, on est sur l'ultra grand angle. Et honnêtement, alors l'ultra grand angle, il est fascinant. Je vous ai toujours dit, l'ultra grand angle, je trouve que c'est mauvais de manière générale. Mais là, quand on zoome pas, je trouve que la photo, elle est folle. Franchement, c'est crispy, là, c'est beau. Après, si vous zoomez, forcément, vous vous rendez vite compte que c'est pas terrible. Voilà, c'est un peu brouillon. Mais quand on zoome pas, voilà, pour un partage sur les réseaux sociaux ou autres, franchement, cet ultra grand angle, il est grave propre. Et la colorimétrie de ces appareils, peu importe quel appareil photo, vous avez 3 appareils plus un capteur de colorimétrie justement, le x06, alors je crois que c'est x06, je suis pas sûr, le x1 et le x3,5, franchement ils sont tous top. Là on est sur le x1 et regardez, zéro différence de colorimétrie, franchement c'est trop top. C'est trop top, la photo est trop belle, ce capteur x1 il est vraiment top, attendez que ça charge, on patiente une petite seconde, voilà. Vous avez vraiment des beaux détails et tout, vous avez moyen de capturer vraiment des belles choses. Donc moi je valide, mais à 100%, ce téléphone, vraiment, je vous dis, regardez, ce x3,5, il est fabuleux. Quand on zoome pas, et de toute façon, généralement, quand vous partagez une photo sur les réseaux sociaux, à part les gens bizarres, personne va zoomer sur vos photos. Et là, clairement,
La photo, elle est magnifique. On voit du grain, mais qui est bien géré. C'est assez de grain pour vous montrer la texture de la pierre. C'est vraiment beau. Et quand on vient zoomer, alors je vais zoomer en haut, ici, on va attendre que ça charge. Désolé, j'ai pas les photos sur le PC. Voilà. On a vraiment des beaux détails. Franchement, c'est beau. C'est beau et moi, je trouve ça très très joli. Bon, je vais pas me répéter, je trouve ça vraiment top. Je zoome au fur et à mesure. Là, je suis en x10, je pense. Encore une fois, c'est très très beau. Et puis après, vous arrivez sur ce que je vous disais. Voilà, bon, le zoom x100. On sait même pas ce qu'on regarde. C'est très artificiel. Là, les photos, je vous les mets après. Là, encore une fois, alors j'étais triste, je suis allé faire des photos tout à l'heure et elles sont déjà mortes, toutes ces plantes. Magnifiques. Alors, je sais pas si on est sur le x06 ou sur le x1 là. Magnifique, très belle. Alors, celle-là, elle est moche. Celle-là, j'ai essayé, j'étais en train d'essayer de prendre une abeille, un bourdon là, pardon, qui butinait, mais j'ai un peu eu du mal, il n'arrêtait pas de bouger. Bref, on a des très belles photos, on a moyen de faire de la macro, entre parenthèses, c'est vraiment très très clean, regardez celle-là. Celle-là, elle est magnifique. Cette photo, personne ne peut dire qu'elle est pas belle. Elle est très très belle, et on a un beau détourage. Bon là, c'était le moment où j'essayais de prendre en photo le bourdon qui est là et qui n'arrêtait pas de bouger. Là, il est là. Là, on était sur des sacrés zooms hein, déjà. On était sur du 10, 15, peut-être 20 ou même peut-être 30 hein, parce qu'il était un peu loin. On a moyen d'avoir des belles choses, mais c'est très artificiel. C'est très très artificiel. Donc voilà, moi je vous ai toujours dit les amis, je suis pas le plus grand fan de l'IA dans la photo. Moi j'aime bien la possibilité de pouvoir zoomer jusqu'à x100, etc. pour voir ce qui se passe au loin, mais certainement pas dans un objectif de partager sur les réseaux, de partager le contenu, tout simplement. Pour moi, c'est sympa pour regarder ce qui se passe au loin. Que ce soit lire quelque chose, parce que l'IA s'en sort souvent bien pour lire des choses au loin, ou pour voir ce qui se passe au loin, tout simplement. Donc là, on est sur le x06, x1, x3,5, x06, x1, x3,5, fois 40 peut-être, je sais pas. On voit déjà hein, à ce niveau-là que c'est vachement intelligence artificielle. Regardez, ici on dirait un dessin. Franchement, si vous prenez cette partie-là, on dirait grave un dessin. Donc, comme je vous dis, c'est bien pour zoomer sur des choses, voilà, pour voir ce qui est écrit au loin, mais comme sur tous les téléphones, il n'y a aucun téléphone aujourd'hui, je trouve, qui a un x100 qui vraiment est utilisable pour partager sur les réseaux sociaux. Là, des petites photos de nuit, et franchement, de nuit, il se débrouille pas trop mal. Après, je le rappelle, les amis, je suis toujours en full auto, x06, x1, x3,5, x30. Et là, la même photo que tout à l'heure, x06, x1, regardez, franchement, c'est magnifique. x3,5, ou peut-être un peu plus. Non, x3,5, x 10, 15, 20, 30. Voilà. Bon, après, je zoome. C'est pour vous montrer. Je vous mets toutes ces vidéos après. Hop, x0,5. Non, x1, x1, x3,5. Là, je faisais un mode... Bon, je ne l'ai pas précisé. On peut faire du double caméra. Et là, j'ai repris des petites photos. Je crois que c'est... Alors, je crois que c'est la caméra selfie, ça. Non, ça doit être le x1 parce que la qualité est beaucoup trop bonne. Ça doit être en mode normal. Ça, c'est en mode portrait. Ça, c'est en mode portrait à nouveau. Et franchement, en mode portrait, je trouve que c'est très beau. Je vais vous montrer d'autres photos que j'ai prises en extérieur tout à l'heure. Et franchement, le mode portrait est très très beau. Là, on est un peu loin quand même. Et regardez, quand on zoome, on a vraiment des beaux détails. Vous imaginez, hein, regardez tout ce que j'ai zoomé. Hein. Zoomer comme ça sur n'importe quelle photo, vous n'aurez pas autant de détails. On a une colorimétrie qui est nickel. On a des détails qui sont nickel. On a un beau découpage de l'arrière-plan, hein, regardez, sur les cheveux là. On récupère tous les cheveux. On n'a pas de découpage grossier sur ce mode portrait. Et franchement, c'est ultra propre. Là, j'avais repris, c'est un autre jour, enfin c'est aujourd'hui, j'ai repris les photos. J'avais oublié que je les avais déjà prises. Mais voilà, bon bref. Mais là, par contre, j'ai fait plus de zoom. Donc là, vous pourrez un peu plus vous rendre compte. Là, je crois qu'on est en x40. Parce que là, je comparais aussi un peu à l'iPhone. Et là, x100. Bon, le x100, voilà, bon, comme je vous dis, ça ne sert pas à grand-chose. x06, x1, x3,5, x40, x100. Bon, c'est x100, pardon. Je sais pas combien. x100. Bon, c'est une bouillie de pixels. Ça ressemble à rien.
mais voilà. Et là, c'était un mode macro. Le mode macro fonctionne très très bien. J'ai pas eu l'opportunité de faire des macros très jolis, mais le mode macro fonctionne hyper bien. Donc ça fait plaisir les amis. Voilà. Bon, je vous laisse avec les vidéos et on se reprend juste après. Là, je suis sur la caméra selfie de ce Huawei Mate X7. Alors, petite déception, on ne peut filmer qu'en 4K 30 fps, pas de 60 fps dans la 4K. C'est vraiment dommage, mais bon, on va voir ce que donnent les autres caméras. Je vous retourne la caméra, vous me dites ce que vous pensez malgré tout de la caméra selfie. Franchement, ça a l'air pas trop mal, c'est plutôt propre. Donc là, je suis sur l'ultra wide de ce Huawei Mate X7. Franchement, ça a l'air pas trop mal du tout. Les couleurs sont très belles, très proches de la réalité. Peut-être un peu trop saturé. Je vois le rouge là, il est peut-être un peu trop saturé. Si je bascule sur le x1, pas de changement de couleur. Non, ça va. Non, je suis en train de comparer. Non, ça va. Les couleurs sont très très fidèles. Bon, qu'est-ce que vous pensez? La stabilisation a l'air très propre. La qualité m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. On va regarder un peu si on peut faire du macro. On va refaire sur les arbres qui sont là parce que c'est très très beau. Hop, je rebascule en x0,5 et on va regarder sur cette petite fleur ici. Bon, c'est très très beau. x1. C'est un peu moins beau que le Google Pixel 10 Pro XL. Et je vais basculer sur le x3,5 qui a l'air utilisable. On a une stabilisation qui est assez propre. On n'a pas trop de mouvement. Là, on en a un petit peu, mais ça va. Bon, le ciel commence à s'assombrir, les amis, mais c'est pas mal. Et au niveau du zoom, on peut zoomer jusqu'à 20 fois. Voilà. On regarde un peu au niveau des changements de caméra. Là, entre l'ultra grand angle, on n'a pas trop de changements. Le grand angle et le téléobjectif, non, la colorimétrie est juste parfaite. Ça, on ne peut pas leur retirer, c'est excellent. Donc là, je suis avec la caméra frontale de ce Huawei Mate X7 la nuit. Là, il fait vraiment nuit. Bon, là, j'arrive sous un lampadaire, mais il fait vraiment bien nuit. Enfin, il fait pas nuit noire, comme vous le voyez au ciel, mais il fait nuit. C'est vraiment des performances low light. Vous me dites ce que vous en pensez, et si j'active le flash, voilà ce que ça peut donner. Si jamais vous voulez faire du vlogging la nuit, voilà ce que ça donne. Vous me dites ce que vous en pensez et je switch sur les caméras arrière. Là, on est sur l'ultra grand angle x0, je sais même pas combien, d'ailleurs ils disent pas combien, je crois que c'est un 0,6, je suis pas sûr. On a un peu au niveau des lumières là, en tout cas sur mon écran ça clignote, c'est pas super. Au niveau de la stabilisation c'est pas mal. Sur le x1, on n'a plus cet effet de clignotement, le x1 est vraiment sympa. On a des très belles couleurs. Bon, je dis couleurs, hein, on n'a plus beaucoup de couleurs, mais on est très proche de ce qui se fait, dans le monde réel. C'est vraiment pas mal. Est-ce qu'on peut encore faire du portrait, du macro, du ce que tu veux en 0,6? Il va y avoir mon nom. Ouais, ça clignote là, en tout cas sur mon écran. Le 0,6 clignote, c'est pas hyper cool, mais le x1 est vraiment pas mal. Et il est très bien stabilisé. Je vais passer sur le x3,5. Et là, c'est pas mal aussi. Regardez, on a une belle scène là. Ça fait une très belle scène. C'est très joli. C'est très bien éclairé avec le lampadaire. La lumière est bien gérée, je trouve. Alors, il y a beaucoup plus de lumière sur le téléphone qu'en vrai. En vrai, il n'y a pas autant de lumière. Mais c'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup ce qui se passe. Bon, vous me dites ce que vous en pensez. Et si je zoome, bon. Si je zoome, on arrive quand même à avoir du détail hein, jusqu'à x20. Alors là, il fait des petits cercles. Je sais pas pourquoi. Et hop, je rebascule large. Voilà. On est en x0,5 même en fait. On est en 12 mm. x1, x3,5. Franchement, cette caméra est étonnante. Elle est très bonne. Et si je me filme moi, alors là j'ai le gros flash dans la gueule, mais l'avantage sur ce Mate X7 c'est que je vois ce que je filme. Alors c'est un peu surexposé, mais là je suis sur l'ultra grand angle, je pense que le x1 sera un peu mieux. Le flash est hyper puissant, je ne sais pas si on peut le régler. Ce qui aurait été bien c'est qu'on ait un entre-deux avec voilà, le flash désactivé, tout de suite on voit plus rien. Le flash c'est sympa, mais ça aurait été bien qu'on puisse régler la puissance parce que là je pense qu'il est un peu trop puissant. Vous me dites ce que vous en pensez. Là on est sur le x1. Là, je vais passer sur l'ultra grand angle à nouveau. Bon, c'est pratique, hein, j'avoue, franchement, c'est très pratique de pouvoir se voir. Et le x3,5,
Hop, si je me tourne, on regarde un peu les détails, tout ce qui se passe, mes yeux, la moustache. Non, franchement, c'est propre. C'est propre et c'est l'avantage d'un Fold, les amis, hein, c'est que vous pouvez vous voir en temps réel. Et franchement, avec le flash, c'est dommage, je trouve qu'il est un peu trop puissant. Ça me fait des yeux rouges, mais bah, franchement, c'est complètement utilisable, hein. Là, vous avez de quoi faire des belles photos. Voilà, donc pour la partie vidéo, c'est pareil, franchement, je suis hyper étonné. Pour un Fold, c'est vraiment très propre et l'avantage d'un Fold, les amis, hein, c'est que vous pouvez ouvrir le téléphone et utiliser l'écran extérieur, hop, comme ça. Veuillez retourner le téléphone et hop, vous voyez ce qui se passe. Et pour se filmer, franchement, c'est trop top. C'est trop top et la qualité, elle est vraiment top. Donc voilà, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui veulent un Fold, voilà, encore une fois, à 1900 €, j'ai du mal à le recommander. Mais pour vraiment ceux qui veulent un Fold, qui fait des photos de dingue, bah clairement, pour moi, ce téléphone, après c'est encore une fois c'est personnel, mais ce téléphone c'est le king, c'est le photophone, mais le photophone pliant. Selon moi, c'est le photophone pliant. Voilà, il n'y a pas mieux aujourd'hui sur le marché. Tous ses concurrents, ils se font ratatiner par ce téléphone. En tout cas, c'est mon avis, encore une fois. Donc voilà. J'aimerais vraiment que Huawei fasse une offre à 1600 plus une watch, parce que là, je pourrais le recommander les yeux fermés. Mais là, à 1900, je vous le recommande pas. Attendez un peu, attendez qu'il baisse, potentiellement, ça peut être sympa. Maintenant, il y a des alternatives qui arrivent aussi là, prochainement. Je vous ai parlé du Oppo Find N6 qui risque d'être très sympa. On verra, il va peut-être surpasser ce téléphone à mes yeux au niveau de la caméra. Au niveau des finitions, je suis pas forcément sûr parce que j'ai vraiment un petit kiff en termes de finition et de prise en main. J'ai vraiment un petit kiff pour ce téléphone, cet aspect cuir grainé à l'arrière. Je vous remonte de très près. On a un bel aspect cuir grainé, un peu moussé. C'est vraiment très propre. Le module photo que je trouve magnifique. Et surtout, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le fait que les deux parties du téléphone soient incurvées. Et moi, je suis vraiment fan de l'incurvé. D'ailleurs, c'est un peu ce qui me fait peur sur le Huawei Mate 80 Pro Max parce qu'il n'est pas incurvé. Et il y a une raison pour laquelle je kiffe ce Pura aussi, c'est qu'il est incurvé au niveau de l'écran et à l'arrière. Et je kiffe vraiment la prise en main. Et vraiment, ça fait la différence. Vous voyez, quand je prends un Oppo Find N6, sera plus dans ce style-là. Vous voyez, on est plus sur un style un peu carré. Et moi, j'aime moins. Déjà, à l'ouverture, c'est un peu plus compliqué. Et je sais pas, même en prise en main, c'est un peu moins cool. Ça fait un peu moins premium pour moi. Et du coup, je pense pas que le Oppo Find N6, je vais le préférer en termes de prise en main et de finition parce que pour moi, Huawei est phénoménal en termes de finition. Et là, je pense qu'ils n'ont plus rien à prouver dans mon cœur parce que ils sont trop bons. Voilà. Donc à voir. À voir ce que ça va donner. Mais sachez, voilà, pour ceux qui se posent la question, j'ai vraiment kiffé ce téléphone. C'est un pur régal et je kifferais tellement pouvoir le garder parce que même juste le regarder comme ça, je suis juste fan. Je m'en lasse toujours pas. J'ai la chance de le garder pour l'instant. Alors, je sais pas quand je vais devoir le renvoyer, mais j'aime trop ce téléphone. J'aime beaucoup trop ce téléphone et je suis hyper content d'avoir pu le tester. Vraiment, et encore merci les amis à tous parce que sans vous, jamais j'aurais eu la crédibilité pour contacter la marque et leur demander un téléphone en prêt, pardon. Donc merci à vous encore une fois pour tout ce soutien, etc. Et vous le voyez, on est en train de tester de plus en plus de téléphones sur la chaîne. Bon, pour l'instant, j'ai réussi à n'avoir des téléphones que de la part de Huawei et de Honor. J'espère dans un futur proche qu'on pourra avoir d'autres marques. Bon, j'ai ouï dire qu'il y a certaines marques qui, malheureusement, tant que tu n'as pas 500 000 abonnés, tu peux oublier. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir parce que voilà, ça m'aide énormément, hein, moi, de ne pas avoir à payer les téléphones et juste de pouvoir les recevoir en test parce que je vous en ai peut-être pas parlé. Je pense qu'en live, j'en ai parlé sur le Discord aussi. Mais voilà, typiquement, j'ai acheté beaucoup de téléphones sur Amazon que j'ai renvoyés ensuite. Et là, en ce moment, j'ai le warning qui me dit vous renvoyez beaucoup de téléphones ces derniers temps.
Et c'est une situation un peu délicate dans laquelle j'ai pas envie de me retrouver. Donc pour l'instant, j'essaie de calmer le jeu avec Amazon. Et donc acheter des téléphones, c'est un peu compliqué. Je vais essayer de me rediriger vers d'autres voilà, vers d'autres sources. Je vais essayer d'aller voir chez Boulanger, chez Fnac, chez Darty, etc. pour pouvoir continuer à acheter les téléphones et à les rendre. Parce que je ne peux pas, hein, tout simplement, il faut comprendre, je ne peux pas juste acheter les téléphones. Alors il y en a certains, j'arrive à les acheter, et certains d'entre vous me les rachètent pour plus ou moins mon prix d'achat, donc ça va, j'arrive à m'en sortir. Mais il y en a beaucoup que je dois renvoyer. Le Pixel 10 Pro XL, typiquement, je l'avais acheté 1000 €, je peux certainement pas le revendre 1000 €. Donc je suis obligé de le renvoyer, et le problème c'est que là, Amazon, ils montent dans le collimateur, et j'ai un peu peur. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que c'est vraiment trop cool de pouvoir avoir les marques en direct qui m'envoient les produits en test. Encore une fois, sans contrat. J'ai aucun contrat avec eux, donc j'ai pas à dire ce que je veux. Enfin, j'ai pas à dire ce que je veux. J'ai pas à dire des bonnes choses sur le produit alors que je le pense pas. Donc ça fait plaisir. Et voilà, c'est comme je vous dis, hein, le Honor Magic V5, même si j'ai changé d'avis, que je le trouve cool, il reste pas aussi bien que soit ouais, Mate X7 par exemple, ou que le Z Fold 7 en termes de vidéo par exemple. Donc voilà, les amis, encore une fois, merci énormément pour votre soutien. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. J'essaierai de vous faire une vidéo, je pense, sur le Huawei, pour vous présenter MIUI 15, juste histoire que vous puissiez voir ce qui se passe dans les paramètres, les animations, la personnalisation, etc. Je vous prépare ça, comme ça, ça vous permettra aussi de voir à quoi vous attendre. Mais voilà, je suis très très content d'avoir pu tester ces deux téléphones. Je vous prépare prochainement le test du Pura 80 Ultra, parce que j'ai fini de le tester aussi. Et c'est une pépite. Je préfère vous spoiler pour ceux qui regarderont la vidéo prochainement. Le Pura 80 Ultra, je le kiffe de ouf aussi. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit abonnement avec la cloche des notifications pour ne rien louper, comme disent les plus grands youtubeurs de cette plateforme. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Sanak. N'oubliez pas de liker encore une fois. Vous pouvez booster aussi, sachez-le. Quand vous êtes sur mobile, vous allez au niveau des commentaires, vous slidez comme ça, et normalement vous pouvez booster la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je suis pas sûr que ça serve à grand chose, mais voilà. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, venez sur Discord et n'oubliez pas de lâcher un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Et allez, ça fait longtemps les amis, mais c'est vrai que ça me manque un peu. Le dodo est sur son pliant. Le dodo est sur son pliant pour me dire que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir et c'est vrai que ça me manque un peu. J'avais arrêté de le faire parce que j'ai l'impression en fait que ça vous freine dans le fait de mettre un commentaire. J'ai l'impression que beaucoup d'entre vous commentent la phrase magique au lieu de mettre un commentaire. Donc si vous pouvez, vous mettez la phrase magique et vous me dites aussi ce que vous pensez de la vidéo. Pas juste la phrase magique. Ce serait vraiment cool parce que c'est surtout ça qui me fait plaisir. C'est de pouvoir lire ce que vous pensez du téléphone, de la vidéo. Ou de ce que vous pensez de ce que vous voulez. Voilà. Allez, merci beaucoup. C'était Sanak. Ciao, ciao.